Le Seigneur Dieu est l'avenir de notre monde. Ensemble, en ce premier dimanche de l'Avent, tournons nos regards vers le Christ, en qui cet avenir est déjà présent. Ensemble, laissons-nous façonner par lui, et nous pourrons annoncer le royaume. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Psaume 24, les versets 1 à 10. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tout ce qui l'habite, car c'est lui qui la fonde sur les mers et qui l'installe sur les fleuves. Qui montera la montagne du Seigneur? Qui se tiendra debout dans son sanctuaire? Celle qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas sa vie à l'illusion et qui ne jure pas pour le tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu de son salut. Tels sont ceux qui le cherchent, ceux qui te cherchent, tel est Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portail antique, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est le roi glorieux? Le Seigneur, le fort, le héros, le Seigneur, le héros de la guerre. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portail antique, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui donc est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées, c'est lui le roi glorieux. Je ferai de toi le sujet
confessons nos péchés. L'annonce de ta venue a de quoi mettre le trouble en nos cœurs, car nous t'attendons bien peu, si même nous t'attendons. Vivant pour le présent, nous nous soucions peu de l'avenir que tu nous offres. Il y a dans nos vies peu de place pour l'espérance. Nous nous contentons d'espoirs vite déçus. Nous t'en prions, Seigneur, éveille en nous la véritable espérance pour ton règne et pour ta justice, pour ta paix et ta vérité. Ne nous permets pas de prier que ton règne vienne sans y adhérer pleinement. Demandons au Seigneur, Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Seigneur reçois, Seigneur pardonne notre misère et nos péchés, et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Écoutez les paroles de grâce. Puisque ton cœur s'est laissé toucher, que tu t'es humilié devant ton Dieu quand tu as entendu ces paroles, moi aussi, j'ai entendu. Unser Herr spricht weiter: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Unserem Herrn singen wir unser Lob. Tochter Zion, freue dich. Tochter Zion, freue dich, jauchze Lob Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ja, kommt, der Friedefürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze Lob Jerusalem. Lasset uns beten. Komm uns nahe, guter Gott. Komm mit deiner Liebe und Gerechtigkeit. Feiere deinen Advent bei uns und öffne unsere Herzen für deine Wahrheit und unsere Augen für unsere Wirklichkeit. Dieu de bonté, donne-nous d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre de Jésus-Christ, lui qui nous appelle à recevoir en partage le royaume des cieux. Exauce-nous, toi qui es béni maintenant et toujours. Amen. L'épître de ce dimanche se trouve en Romains 13, versets 8 à 12. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas » ou tout autre commandement se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Das Evangelium von dem Sonntag mit dem Thema Der Herr kommt findet sich bei Matthäus im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Jesus zieht in Jerusalem ein. Wie sie nicht von Jerusalem gekommen sind, zu der Ortschaft Bethphage am Elbari, hat Jesus 2 Jünger vorausgeschickt und hat zu ihnen gesagt: Gehen in das Dorf, wie vor euch lebt, und gleich am Eingang waren ihre Eselsmähre und ihre Jungs angebunden finden. Binde beide los und führe sie zu mir. Und wenn jemand sagt, noch antworte ich: Der Herr brüscht sie. Noch wart mir sie ich sofort gehen. Damit hat in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hat. Sage der Tochter Zion, lüg deiner König kommt zu dir. Er verzichtet auf die Gewalt. Er ritt auf einem Esel und auf einem Eselsfohlen, auf einem Jungen von einem Lasttier. Die 2 Jünger sind angegangen und haben gemacht, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie haben das Eselsmähre gebraucht und ihre Jungs und haben ihre Kleider draufgelegt. Und Jesus hat sich draufgesetzt. Viele Menschen aus dem Volk haben ihre Kleider als Teppich auf die Strasse ausgebreitet. Andere haben Nestle von den Bäumen gerissen und sie auf den Weg gelegt. Die Menschenmenge, die Jesus vorausgelaufen und ihm gefolgt ist, hat gerufen: Hosianna, im Sohn von David. Gelobt sei der, wie kommt im Namen vom Herr. Hosianna in der Höhe. Und wie er in Jerusalem eingezogen ist die ganze Stadt in Aufruhr geraten und hat gefragt: Wer ist der? Die Menschenmenge hat aber gesagt: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Wir wollen im Herr danken und mit Freude loben. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chers frères et sœurs, bonne année. Oui, vous avez bien entendu. Je vous souhaite à toutes et tous, à chacun, une très bonne nouvelle année, pleine de paix et de joie. C'est effectivement ce qu'on peut se souhaiter au seuil de cette nouvelle année de l'Église, qui commence ce week-end du 1er Avant. Il y a une semaine, c'était le dimanche de l'éternité, le dernier dimanche de l'année ecclésiastique. Nous avons pensé à ceux qui nous ont quittés durant les 12 derniers mois et avons tourné nos regards vers l'éternité, vers le ciel de Dieu, où il n'y aura plus ni larmes ni deuil. Mais depuis, nous avons pu vivre une semaine bien terrestre, bien humaine. Pour ma part, ces derniers jours, j'ai dû lutter contre la grisaille de novembre et le contexte ambiant qui mettait de la morosité dans mon cœur. J'ai eu du mal à faire de la place en moi pour la lumière et l'espérance de l'au-delà. J'ai eu du mal à décrypter les traces de l'éternité ici-bas. Certains d'entre vous vivent peut-être très fortement les difficultés du moment et ont aussi du mal à s'en détacher. Dans tout cela, il y a tout de même une espérance. Un grand nombre de nos concitoyens attendent le vaccin comme un messie. D'autres, plus pessimistes, se disent « 2020 a été une année assez catastrophique. Qu'en sera-t-il de la suivante? Que va-t-il encore nous tomber dessus ?» Un maître zen japonais a dit, au moment des attentats du 11 septembre 2001,
N'oubliez jamais de regarder loin, dans la perspective des milliards d'années qui sont devant nous. Le professeur Kabat-Zinn renchérit « Nous devons envisager la vie à cette échelle-là. Cela ne fait pas bouger les choses spectaculairement. Tout reste à sa place, sauf que nous devenons conscients, éveillés, et nous pouvons alors voir les événements sous un angle différent. C'est un agrandissement de nos capacités. » Ces conseils nous viennent de ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Ils peuvent être inspirants, nous aider à prendre du recul sur nos problèmes actuels. De tout temps, les hommes ont dû faire l'effort de prendre de la distance avec leur situation particulière pour éviter de sombrer quand elle devenait trop difficile. Souvent, cette prise de recul passait par la religion, le fait de remettre son destin entre les mains de plus grands que soi. Le passage proposé à notre méditation aujourd'hui ne nous suggère pas de faire un pas en arrière, ni de raconter à Dieu tous nos soucis, même si ce genre de démarche est présent à beaucoup d'autres endroits dans la Bible. Non, Zacharie 9 à 10 nous dit au contraire de nous arrêter là où nous sommes plutôt que de prendre du recul. Il dit de nous arrêter et de nous réjouir en regardant ce qui nous tombe dessus justement. Ce quelque chose qui nous tombera dessus ne se verra pas sur nos écrans de télé ni dans les journaux. Ce quelque chose, ou plutôt, ce quelqu'un a été décrit d'une multitude de façons dans la Bible, par des personnes qui pouvaient expérimenter des choses très difficiles. À ce moment-là, elles levaient les yeux vers Dieu, leur seule espérance. À l'époque où le texte de Zacharie a été écrit, on était dans une sorte de stand-by, plutôt désagréable, comme peut l'être pour certains ce reconfinement aménagé à durée indéterminée en attente d'allègement. En effet, après la conquête d'Alexandre le Grand, en 332 avant Jésus-Christ, les Juifs vivaient sous un pouvoir fort, dans une sorte de stabilité qui ne laissait pas entrevoir la possibilité d'une pleine restauration de Juda, de Jérusalem et de la royauté davidique. Ils étaient sous domination étrangère et ça pouvait durer très longtemps. C'est alors que le prophète pousse un cri libérateur qui a résonné à travers les siècles. « Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les nations. Il sera le maître d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. » Mais qui est ce roi mystérieux, pouvons-nous nous demander ? Ce n'est certainement pas Alexandre le Grand, même si son empire avait lui aussi la prétention de s'étendre jusqu'au bout du monde. La conquête d'Alexandre le Grand à l'époque était effectivement éblouissante par sa rapidité, par son ouverture intellectuelle, spirituelle et culturelle. Mais elle a aussi été sanglante et dominatrice. Et c'est sur son cheval de guerre qu'il s'avançait, suivi de sa grande armée. La venue du roi, décrit par Zacharie, est très différente. Lui, il chevauche un âne, symbole de paix. Il suscite une grande joie, mais c'est une joie qui n'est écrasante pour personne. Elle apporte au contraire justement une paix sans limite pour tous les peuples. Cette paix-là n'est pas limitée par les frontières géographiques, ethniques, économiques et culturelles. Mais je ne la décrirais pas comme une intuition qui flotte dans l'air, un bon sentiment présent depuis la nuit des temps et accessible par notre seule volonté. Ici, celui qui apporte la paix, car c'est effectivement quelqu'un,
Il est une personne et il porte un nom, Jésus. Matthieu a fait très clairement le rapprochement entre ce roi, acclamé comme un dieu dans la prophétie de Zacharie, et celui qui a fait son entrée à Jérusalem 360 ans plus tard, acclamé par la foule. Et c'est le passage que nous avons entendu en alsacien tout à l'heure. Ceci, ce n'est pas rien. Ce rapprochement, cette interprétation que Matthieu fait en identifiant cet homme de Galilée avec le Seigneur de l'univers, ce n'est pas anodin. La paix de ce roi s'étend partout et à travers tous les temps. Cette paix, oui, s'étend même jusqu'à nous. Mais elle ne consiste pas en un exercice intellectuel pour prendre du recul sur notre situation et la relativiser, en la comparant à l'histoire de l'univers et de ses galaxies infinies. Zacharie nous invite à nous réjouir dans une relation véritable avec une personne extraordinaire, mais bien réelle, un sauveur vivant qui, par sa douceur, sa justice et sa puissance d'amour, peut vraiment transformer nos existences. Alors, avec le prophète, nous pouvons prendre aujourd'hui une bonne résolution pour ce temps de l'Avent qui s'ouvre et pour cette nouvelle année. Celle de vivre nos vies à partir du haut, en fonction de ce Sauveur qui vient à notre rencontre à chacun personnellement. Nous, chrétiens, n'avons pas besoin d'attendre le vaccin contre le Covid pour commencer à nous réjouir. Nous pouvons le faire chaque matin et à toute heure du jour, qu'importe les circonstances, et pas seulement le dimanche devant nos écrans en chantant les cantiques proposés dans les cultes en ligne. Quand j'avais 15 ans, j'ai expérimenté une très belle façon d'accueillir Dieu dans le quotidien de nos vies. J'étais bénévole dans une maison de sœurs protestantes en Suisse. Là-bas, on remerciait Dieu avant chaque repas et à cette occasion, plusieurs fois par jour, on disait « Danke für deine Gegenwart » « Merci pour ta présence ». Ce n'est pas aussi impressionnant qu'une foule accueillant Jésus par des cris et un festival de branches coupées et d'habits déposés sur le chemin. Mais, alors que s'écoulaient les jours avec les sœurs, j'ai senti qu'une telle démarche peut vraiment nous aider à accueillir le Sauveur dans nos vies, dans nos journées. Une autre façon de vivre à partir du haut, vivre d'en haut, c'est de toujours à nouveau nous souvenir de l'appel de Dieu pour nos vies, personnelles, familiales et d'Église. Le Dieu de paix nous donne la mission de répandre son royaume en tout lieu. Et pour cela, nous avons besoin de son esprit, car cette mission ne prend sens qu'à partir du moment où nous nous laissons nous-mêmes remplir et transformer par la joie de ce salut et par cette paix infinie. C'est en ce sens que je vous propose maintenant un passage d'Ésaïe 61 actualisé, une sorte de bénédiction pour cette nouvelle année, une invitation à vivre de la vie d'en haut, de la vie de Dieu. Le Seigneur Dieu vous remplit de son esprit, car il vous a consacré. Il vous a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, d'annoncer l'année où le Seigneur nous fera grâce, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Vous avez pour mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie, la cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Que le Seigneur soit pour vous une source de joie débordante, qu'il vous remplisse de bonheur, car le secours qu'il vous accorde est un habit dont il vous vêt, et le salut qu'il vous apporte, un manteau dont il vous couvre. Oui, chers frères et sœurs, c'est cette joie et cette paix profonde que je vous souhaite, que je nous souhaite à tous pour ce temps de préparation à Noël et pour cette année qui vient. Vivons
d'en haut. Amen. Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde un peuple ferme dans la foi, dont l'amour lui répande? Quand nous verrons du fond des cieux venir le Fils de l'homme, les hommes tourneront les yeux vers ce Dieu qui les nomme. Nous entendrons du fond des temps le nom que Dieu nous donne. Quand l'heure vient du jugement, nous croyons qu'il pardonne. Dieu nous attend depuis toujours, il nous promet sa gloire. C'est le témoin de son amour qui conduit notre histoire. Le dernier jour est commencé, Dieu parmi nous s'avance. Son jour de gloire est arrivé, nous gardons l'espérance. Nous nous unissons dans une même foi. Éternel, je crois que tu es le Dieu vivant, que tu es mon Dieu. Je crois que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Il est mon frère, mon ami, mon Seigneur. Je crois que ton esprit nous fait vivre avec plus de foi, plus d'espérance et plus d'amour. Je crois que c'est ensemble que nous avançons vers toi et qu'ensemble, nous ferons un monde plus juste. Mon Dieu, je crois qu'il n'y a en toi que du bien et que tu nous fais vivre éternellement. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu viens pour accomplir les annonces des prophètes. Nous te prions pour l'Église en chemin, qu'elle prépare ta venue, qu'elle désigne l'injustice par son nom et qu'elle éclaire pour la vérité ceux qui sont en recherche. Nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une influence dans la vie publique, qu'elles n'oublient pas leurs responsabilités dans la gestion des biens de la terre, de la pandémie planétaire qui touche l'humanité entière, et qu'elles aient le souci du bien-être de tous les êtres humains. Nous te prions pour les personnes stressées et surmenées tout particulièrement dans ce deuxième confinement, qu'elles trouvent un espace pour reposer leur corps et leur âme.
Nous te prions les uns pour les autres. Garde nos sens en éveil pour que nous percevions les signes de ta venue et que nous reconnaissions ta présence parmi nous malgré l'actualité préoccupante, les attaques terroristes, la violence autour de nous et la peur. Nous te confions les personnes décédées et te prions pour celles qui portent leur deuil, que chacune trouve son accomplissement en ta lumière. Seigneur Jésus, c'est toi que nous attendons. Comble notre profonde aspiration et conduis toutes tes créatures à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Tu es notre espérance aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Empfanget den Segen des Herrn. Der Friede des Herrn begleite euch. Er erfülle eure Herzen. Er regiere eure Gedanken und er bestimme euer aller Tun. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen.